Cameroun Delade. Bonjour à tous et bienvenue sur la CRTV et sur CRTV News. On est parti pour 3 heures de direct sur cette antenne pour faire le tour pour votre petit déjeuner en termes d'actualité sur les chaînes du service public. Et aujourd'hui, on aura, comme vous le savez, la revue de presse tabloïd avec Steve Tchega et Kembengue. Nous prendrons, vous le savez, c'est vendredi et vendredi, on a une très forte teinte culturelle sur Cameroun Delade et on aura notre invité culture qui est Adeline Mbekoum. C'est la vice-présidente de la SONACAM. Elle s'entretiendra avec Emmanuela Vemni une semaine après la redistribution des droits d'auteur après 2000 artistes musiciens. Nous aurons également dans cette édition de Cameroun Delade politique à 7h20 et aujourd'hui, on ne le dira jamais assez. Portez vos masques. Instructions réitérées hier lors de la réunion interministérielle d'évaluation de la riposte gouvernementale au Covid-19. C'était donc à l'immeuble Étoile et ce matin, Politique va vous donner un condensé de ce qui s'y est dit, condensé également de l'évolution de la pandémie dans notre pays puisque nous sommes à un peu plus de 18 600 cas confirmés de Covid-19 pour plus de 17 000 guérisons, des chiffres encourageants avec un taux de guérison de plus de 90%. Ça n'enlève pas l'impératif de porter son masque, d'avoir avec soi un gel hydroalcoolique et surtout d'observer les mesures de distanciation sociale. Nous aurons sur ce plateau des invités. L'un parlera du terrorisme puisque ce 21 août est journée mondiale dédiée en hommage aux victimes du terrorisme. Et aujourd'hui, nous aurons sur ce plateau Parfait Kari Wadjouré. Il est le fondateur de l'association des victimes de terrorisme. Il viendra donc nous parler de son ressenti en tant qu'ancienne victime des dégâts que peuvent causer le terrorisme sur la vie de ceux qui en sont victimes. Ce sera autour de 7h30. Nous aurons également Joël Jody-Box sur ce plateau. Elle va nous parler cette fois de l'art oratoire, de l'aisance à prendre la parole en public. Elle organise demain un événement pour aider les femmes, pour enseigner aux femmes à s'exprimer publiquement. Elle viendra nous donner quelques astuces ici sur le plateau de Cameroun Delade. Voilà en gros ce qui vous attend sur cette matinale très fournie, comme vous avez pu le constater. Accueillant directement sur ce plateau Steve Tchega et Kembengue. Bonjour Gladys. Bienvenue. Merci. Vous avez signé un contrat avec le Bleu? C'est un hasard. Il est embarrassé, Steve. Alors dites-nous, le titre du jour, qu'est-ce que l'oiseau bleu, Larry? Qu'est-ce que Larry nous dit ce matin? Larry, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, le tweet du jour est un tweet du site d'information Cameroun, Actu Cameroun. Il nous rappelle qu'il y a de l'électricité dans l'air entre Eneo Cameroun et la Fondation camerounaise des consommateurs. Il y a une sorte de tension. Les rapports ne sont pas de très bonne facture. À propos de quoi? À propos des factures abusives justement que Eneo a souvent su servir aux consommateurs. Donc il y avait un sitting qui était organisé pour protester contre justement ces factures-là. La surfacturation. Oui, la surfacturation devant le siège d'Eneo à Douala. Eh bien, ce sitting a été interdit à Douala 1er. Elle souhaitait manifester, l'association, la fondation, son mécontentement à Koumassi et à Bonanjo. Et selon Alphonse Aïssia Benal, le président de cette fondation, il y a une estimation arbitraire, jugée arbitraire de la consommation. Donc c'est un désarroi dont on peut dire qu'il a été compris par le président de la République. Pourquoi? Parce qu'il y a un décret justement du président de la République que nous allons voir à l'écran tout à l'heure, qui vient au secours des consommateurs camerounais, des usagers. Le président de la République annonce, ce tweet annonce un décret portant création, organisation et fonctionnement du fonds de développement du secteur de l'électricité au Cameroun. Cette décision, on va le dire, invite les opérateurs à mettre la main à la poche pour financer les projets d'électricité à hauteur d'1% de leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'ils devront contribuer vivement qu'avec ça, le courant passe désormais entre les consommateurs, les usagers et les opérateurs en charge de la production et de la distribution d'électricité au Cameroun. Et c'est parce que les journaux en parlent ce matin dans Tabloïd que je vous en parle dans le tweet. Votre sélection que Larry, le gazouille ce matin sur Cameroun Delade. Eh bien les journaux, je suppose, reparlent d'électricité comme vous l'annonciez. Et pour que la lumière soit sur ces faits-là. Et la lumière commence sur Tabloïd à Steve Tchega et Kembengue.
Bonjour, merci de feuilleter les pages de Table 8 ce matin, la vitrine de la presse à l'écran de l'actualité, CRTV News. À la une, l'actualité, une mutation, un compte d'affectation spécial, Fonds spécial du développement de l'électricité mis sur pied par le président de la République du Cameroun. Le quotidien Mutation marque à sa une, consacre 2 pages à ce qu'il appelle une course de fond. Le chemin vers la lumière et l'énergie semble encore loin à profusion, on va le dire. Il explique, le journal, il explique les enjeux pour le quotidien de l'économie dont on vous présente la une. Le secteur de l'électricité tient son fonds de développement. Les opérateurs mettront la main à la poche à 1% de leur chiffre d'affaires. Avec la création de ce fonds spécial de développement de l'électricité, le secteur s'enrichit de son 5e opérateur public. Après EDC, chargé à entreprise de patrimoine, après l'ARCEL, chargé de la régulation, après l'AER, chargé de l'électrification rurale, et après la Sonatrel, chargée du transport. Et si nous parlions de transport, le quotidien de l'économie nous montre la nouvelle carte grise en circulation, mise en circulation, la carte grise New Look pour les transporteurs routiers, ces nouveaux certificats d'immatriculation qui seront exigés à terme. Et le journal rappelle également que ces cartes grises version papier, les anciennes que nous connaissions, plastifiées, c'en est terminé, mais elles seront valables jusqu'à leur date d'expiration. Mais attention, il ne faudra pas attendre la dernière minute. Les sanctions guettent les détenteurs de cartes grises manuelles dotées de 4 chiffres s'ils ne procèdent pas à leur mutation avant le 31 décembre 2020. Les sanctions pèsent aussi sur certains membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui tiendra son conseil de discipline. Et à ce propos, le Messager dit connaître des noms à l'ouest, dans la région de l'ouest, qui sont sur des charbons ardents. Voilà, c'est dans la région de l'ouest, notamment dans les circonscriptions de Bafoussam 1er, Koutaba et Banka. Confidence livrée en page 3. Bonne nouvelle tout de même, quand même, à la une de l'œil du Sahel, 12 milliards de francs CFA pour reconstruire les zones sinistrées par le terrorisme dans la région de l'extrême nord. En proie à une crise sécuritaire depuis 2014, vous le savez, et une réponse heureuse aux réclamations des parlementaires à la session récente de juillet dernier. 3 départements sont affectés, le Mayo Tsanaga, le Mayo Sava et le Logon Echari. Entre-temps, annonce le journal, on annonce dans le journal qu'à Krawa, Mafa, l'armée vient de neutraliser 2 éléments de Boko Haram. Et dans le mouvement de développement du Septentrion, le journal Épervier, quant à lui, affiche plutôt mine rose. Sa une est toute rose avec les actions de la ministre Célestine Kecha Cortés, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, qui évalue les chantiers dans la Damawa, le nord et l'extrême nord, où elle a notamment réceptionné 100 logements sociaux qui rentrent dans le cadre des travaux affectés consacrés au CDD, contrat des endettements, développement. Voilà, tabloïd referme sur cette page rose-là, ces pages, et vous remercie pour votre fidèle attention à CRTV News, l'écran de l'actualité. Vous pouvez retrouver cette revue de la presse, vous appartient, vous pouvez la retrouver sur CRTV Web, notre plateforme sur Facebook. Cela dit, heureuse journée, la télé est avec vous. Bonne journée.